Il est 15 heures et nous sommes le lundi 3 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition. Voici les titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé à la journée africaine de l'alimentation scolaire en Centrafrique. Et également dans l'actualité de ce 15 heures, Israël bloque l'aide humanitaire encore une fois à Gaza. Les pays arabes condamnent cet acte. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a donc participé à la réunion, à la 10e journée donc, africaine de l'alimentation scolaire qui s'est tenue à Bangui en République centrafricaine. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé à la 10e journée africaine de l'alimentation scolaire qui se tient à Bangui en République centrafricaine. Cette 10e journée placée sous le thème Célébrer le passé, assurer un avenir juste. Cet événement organisé conjointement par le département de l'éducation, de la science, de la technologie, de l'innovation, de la Commission de l'Union africaine, le Programme alimentaire mondial et le gouvernement centrafricain a réuni des représentants de divers pays africains, des organisations internationales, des experts en nutrition pour discuter des avancées et des défis liés au programme d'alimentation scolaire sur le continent. La journée africaine de l'alimentation scolaire instituée en 2016 par l'Union africaine est célébrée chaque année le 1er mars pour mettre en avant le rôle crucial de l'alimentation scolaire dans l'amélioration des résultats éducatifs. Le ministre a dans son discours indiqué que le thème retenu résonne comme une force d'engagement de la République de Djibouti qui, depuis son indépendance en 1977, a fait de la cantine scolaire un droit fondamental pour les enfants des zones rurales. Toutes les écoles rurales, a-t-il dit, bénéficient de la cantine scolaire, garantissant ainsi à chaque élève un repas quotidien équilibré, essentiel à son développement physique et intellectuel. Poursuivant son intervention, le ministre a souligné que si par le passé les partenaires techniques et financiers ont soutenu le MENFOP en fournissant des denrées alimentaires sèches pour les cantines scolaires, une étape décisive a été franchie en 2020. Désormais, le programme national d'alimentation scolaire est totalement et entièrement financé sur fonds propres. Le budget alloué à ce programme s'élève à 3 millions de dollars US prévus, preuve de l'engagement sans faille de l'État à assurer la pérennité et l'efficacité du dispositif. Eh bien, donc, il y a eu une lecture de la déclaration et une visite sur le terrain avec le président du Centre d'Afrique dans un communiqué lors de cette 10e journée africaine de l'alimentation scolaire, lu par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Eh bien, le ministre Moustapha Mahmoud a mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les investissements en faveur des programmes d'alimentation scolaire nationaux. Les participants ont souligné également l'importance de privilégier les circuits d'approvisionnement locaux afin de stimuler les économies rurales, de garantir des repas scolaires nutritifs et adaptés aux besoins des élèves et de promouvoir un système alimentaire durable. À cet égard, ils ont encouragé la mise en place des politiques publiques favorisant donc la production locale et le développement des chaînes des valeurs intégrées capables de soutenir efficacement ces initiatives. Par ailleurs, le communiqué a mis en exergue le rôle essentiel du secteur privé et de la société civile dans la consolidation des programmes d'alimentation scolaire. Des États ont ainsi lancé un appel en faveur d'un engagement accru à travers des partenariats innovants, mais également des mécanismes de cofinancement structurés et un accompagnement technique adapté aux réalités locales. L'objectif est de renforcer l'efficacité et la pérennité de ces initiatives en mobilisant des ressources supplémentaires et en mettant à profit l'expertise des différents acteurs impliqués. Enfin, les participants ont insisté sur la nécessité de créer un cadre de coopération favorisant les entreprises privées et les organisations de la société civile pour une
alimentation saine pour tous les enfants du continent. En marge de la réunion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la délégation qui l'accompagnait ont effectué également une visite du terrain dans une école en compagnie du président de la République centrafricaine. Retour à Djibouti avec le lancement de la quatrième édition des tournois du Ramadan avec une distribution des kits sportifs aux organisateurs. C'était hier dans le cadre de la quatrième édition des tournois de Ramadan. La salle de réunion du ministère de la Jeunesse et de la Culture a accueilli une cérémonie de distribution des kits sportifs, des ballons, des trophées aux organisateurs des tournois de Ramadan à travers l'ensemble du territoire national. Cette initiative donc a bénéficié aux sous-directeurs régionaux du ministère de la Jeunesse et de la Culture et aux directeurs des CDC de la capitale ainsi qu'au mouvement associatif des jeunes acteurs clés dans l'animation sportive du mois béni de Ramadan. À travers ces dotations, le ministère témoigne de son engagement à soutenir ces tournois qui constituent un moment de loisir privilégié pour la jeunesse, principalement organisé dans l'après-midi avant la rupture du jeûne. Une cérémonie placée sous la présidence de son Excellence la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Momina Assoui. En bref et en image, donc avec la commission des finances, de l'économie générale et du plan dirigé par Jean-Marc Moussare, qui a effectué des séances de travail aujourd'hui. La commission a examiné un projet de loi le numéro 133 de l'année 2024 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, le DEPIC, pour l'exercice 23. Le gouvernement donc a été représenté par le ministre Mohamed Ouarsama Adélié, ministre du Commerce et du Tourisme. La commission donc a ensuite examiné le projet de loi le numéro 136 de l'année 2024 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers de Douane Zakat, Douane des biens WARF pour l'exercice 23. Le gouvernement était représenté par le ministre des Affaires musulmanes et des biens WARF, M. Moumin Hassan Barri. À l'issue de ces deux délibérations, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur les deux projets de loi examinés, transmis donc pour adoption lors de la prochaine séance publique. À Obok, cette fois, où le conseil régional de la ville de Hayouf a organisé sa première assemblée régionale élargie, un événement majeur ayant réuni les principaux acteurs de développement de la région. Une séance qui s'est déroulée Eh bien, une séance qui s'est déroulée donc en présence des nombreux responsables, des élus locaux, des responsables des services techniques à Hayouf, des représentants des OCAL ainsi que la société civile de la ville de Hayouf. Les travaux de cette séance au Conseil régional ont débuté donc avec l'intervention du président du Conseil régional de la ville d'Obok, Mohamed Ahmed Ismail, qui a donc rappelé l'objectif principal de cette plénière, présenter les résultats des activités du Conseil régional de l'année écoulée et discuter des axes stratégiques pour l'avenir. Il est à souligner l'importance de cette assise pour la promotion d'un développement régional inclusif en mettant l'accent sur la bonne gouvernance locale, la redevabilité ainsi que les bonnes actions pour la région. Écoutons les interventions des autorités locales maintenant.
Aujourd'hui, c'est notre première réunion de l'Assemblée régionale 2025 et c'est l'occasion pour nous, donc au début de chaque année, donc, de faire un bilan avec la communauté qui nous a élus. Donc en 2024, sur le programme ADIL, on a fait donc, des réalisations. Et la réalisation phare a été la réhabilitation de la piste de Obok-Modého et la réhabilitation d'un partiel de la piste de Obok à la Ndada. Ça, c'est un projet phare que nous avons voulu pour désenclaver les localités qui sont les plus reculées de Bok. Mais parallèlement à ça aussi, nous avons construit un atelier de réparation des moteurs marins au profit des pêcheurs. Nous avons également construit un marché au quartier PNUD. Nous avons également construit une décharge avec donc, des grandes fosses, donc clôturées. Je l'ai rappelé donc, très rapidement. Nous avons d'autres conventions avec des partenaires comme l'OIM, comme également l'UNICEF. Avec l'OIM, nous avons l'unité de la fabrique des pavés autobloquants. Cette année, une étude sur la faisabilité d'un projet thermal pour voir comment on pourra monter ces projets thermaux. Il y a d'autres projets qui sont intéressants pour la région de Bok. Par exemple, la valorisation des patrimoines, c'est très important. La résidence de la Garde, le phare des Rasbir. Tout d'abord, c'est un honneur aujourd'hui et un immense plaisir de participer à cette plénière qui est la première de l'année et qui fait surtout le bilan de l'année 2024. Vous aviez pris des priorités qui étaient très intéressantes l'année dernière, le désenclavement des localités. Tout le monde a bien accueilli cette idée. Première priorité donc, du conseil régional, et c'est pour ça que la préfecture appuie toujours le conseil régional. Nous sommes toujours là, vous n'êtes pas seuls. C'est ensemble qu'on peut faire quelque chose, c'est ensemble qu'on peut faire avancer la région. Et pour faire avancer la région, j'ai félicité aussi le conseil régional pour tout ce qui a été fait en 2024, surtout pour l'économie de la région. Vous avez bénéficié donc des bâtiments tels que des marchés, des galeries marchandes et des bâtiments administratifs, des parcs. Il y a aussi un parc, l'atelier donc de réparation des moteurs à bateau. Pour la gestion des déchets ménagers, donc c'est la seule région, c'est la première région à avoir réalisé donc une déchetterie aux normes internationales. Je vous souhaite une bonne année 2025. Je vous souhaite un bon Ramadan aussi. Eh bien, la salle de conférence du Conseil régional de la ville de l'Unité a pour sa part donc abrité l'Assemblée régionale de Dikil de la première session ordinaire de l'année 2025. Le point d'ordre de cet événement donc, a été la présentation du bilan des réalisations de l'année écoulée, le projet en perspective pour l'année 2025, la tarification des prix des loyers des petits et moyens kiosques du nouveau centre commercial de Dikil et l'adoption d'un projet d'arrêté du Conseil régional de Dikil portant l'interdiction de l'importation et la commercialisation des sacs en plastique non biodégradables. La séance fut ouverte donc avec l'intervention du préfet de la région de l'Unité, M. Hassan Abdelobli, en présence du président du conseil régional, Mad Hussein Ahmad. Après de longues discussions et débats, il a été décidé donc, que dans le cadre du projet de la DIL 2 pour les périodes 25-28, les élus ont proposé plusieurs projets, notamment le parc de loisirs de Dikil, l'adduction d'eau pour les écoles rurales, le nouveau marché public au quartier TP. Projet donc arrêté a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée régionale. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région, M. Hassan Abdelobli. C'est un honneur avec moi de partager et de faire avancer notre région que je prends aujourd'hui la parole devant vous. Comme vous le savez, Dikil est une région de potentialité, de talent et d'ambition. Et nous avons accompli des progrès notables, mais de nombreux défis restent à relever pour répondre pleinement aux attentes de nos concitoyens. Cette rencontre d'aujourd'hui est une opportunité précieuse pour dresser un bilan rigoureux, identifier ensemble les priorités et tracer les perspectives d'avenir. Notre réunion d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement dirigé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la décentralisation un axe majeur du développement national.
Cette politique volontariste vise à renforcer l'autonomie des régions, à approcher l'administration des citoyens et à dynamiser le développement local en conférant aux collectivités territoriales les moyens d'agir avec efficacité et responsabilité. Grâce à cette ambition gouvernementale, notre région dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. La décentralisation, loin d'être un simple transfert de compétences, constitue une transformation profonde de notre modèle de gouvernance. Elle favorise une gestion plus participative, une allocation plus efficiente des ressources et une meilleure prise en compte des spécificités locales dans l'élaboration des politiques publiques. Je vous emmène à la ville blanche où l'école du centre islamique du roi Abdelaziz Tajoura qui a organisé la célébration pour marquer la journée de la fondation saoudienne, une cérémonie qui déroulait en présence du directeur de l'école Nasser Aban Saïd Al-Utaybi et un nombre important de directeurs d'école, des parents, des enseignants ont participé à l'événement. Une cérémonie inaugurée avec des divertissements, des prestations artistiques qui ont mis en valeur la culture et l'histoire saoudienne. Parmi donc, les activités à proposer figuraient des jeux, des concours, des discours de félicitations à l'honneur de cette fondation. Et en nouvelle du monde, cette fois, je vous le dis en titre, Israël bloque l'aide humanitaire à Gaza, les pays arabes condamnent l'explication. L'ONU donc a appelé à revenir sur ces décisions condamnées par plusieurs capitales arabes. Israël, de concert avec les États-Unis, veut imposer sa prolongation pour la première phase de cessez-le-feu qui a pris fin hier sur fond de menace de reprise à la guerre. Et les Palestiniens plaident pour la seconde phase. Israël a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza pendant le Ramadan. Voilà pour l'essentiel de ce 15 heures. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.